Bienvenue sur Thaïlande News, votre média francophone dédié à l'actualité de Thaïlande. Dans cette édition, mine antipersonnelle à la frontière thaïlando-cambodgienne. Un rapport de l'ASEAN Observer Team contredit les affirmations du Cambodge et confirme la pose récente de mines dans la zone de Sisaket. Immigration, contrôle renforcé des visa run. La police de l'immigration durcit les règles contre les étrangers effectuant des entrées multiples abusives pour rester illégalement en Thaïlande. Nouvelle stratégie nationale du tourisme de bien-être et médical. La Thaïlande ambitionne de devenir leader mondial du secteur du bien-être d'ici 2026, soutenue par l'innovation, la médecine préventive et une demande en forte croissance. Une femme se réveille dans son cercueil quelques instants avant sa crémation. Une histoire incroyable survenue près de Bangkok, une femme déclarée morte a repris conscience juste avant son incinération. L'équipe d'observation de l'ASEAN en Thaïlande confirme que les mines PMN2 découvertes à Waitamaria, dans la zone de Phumakua à Sisaket, ont été récemment posées. Elles ne proviennent pas d'un ancien stock, comme l'avaient affirmé les forces cambodgiennes, selon les forces armées royales tanks thaïlandaises. Cette conclusion fait suite à l'analyse réalisée peu après l'explosion du 10 novembre, survenue face au temple de Preah Vihear, qui a blessé 4 soldats thaïlandais. L'enquête révèle que la mine était fraîchement installée en se basant sur l'état du sol, le schéma de disposition et les traces de creusement, identiques à celles de mines récemment activées. L'équipe d'observation a également identifié d'autres mines disposées le long de la frontière grâce au GPS. Toutes se trouvent du côté thaïlandais. Les démineurs n'ont pas pu intervenir immédiatement pour des raisons de sécurité. Des données récupérées sur des téléphones laissés sur place, enregistrés avec des numéros cambodgiens, incluent des informations détaillant la pose de mines. Ces éléments confirment les conclusions du rapport et contredisent les affirmations antérieures du Cambodge. Le deuxième commandement régional rapporte également le retrait, par des troupes cambodgiennes, d'une clôture en fil barbelé installée par les rangers forestiers thaïlandais entre Chong Rai et Chong Pro dans le district de Kap Chung, province de Surin. Les services de l'immigration thaïlandaise renforcent leur contrôle pour bloquer les étrangers, en particulier les escrocs, qui utilisent les visa run pour prolonger illégalement leur séjour en abusant du programme d'entrée sans visa. Le général adjoint Chungron Rimpadé annonce que les agents interrogeront plus strictement les visiteurs effectuant un 3e séjour consécutif avec des demandes répétées de 90 jours sans visa. Une attention particulière sera portée à ceux qui ont déjà séjourné plus de 45 jours précédemment. Selon lui, ces personnes ne viennent pas en Thaïlande pour le tourisme. Beaucoup travaillent ou dirigent des activités commerciales à travers des prête-noms thaïlandais, utilisant l'exemption de visa pour contourner les demandes officielles. Leurs données échappent ainsi au système de contrôle des professions et de la fiscalité. Certains visiteurs auraient réalisé jusqu'à 7 visa runs d'affilée, dépassant un total de 200 jours sur le territoire. L'objectif est de refuser l'entrée à ces individus afin de stopper les réseaux frauduleux transférant leurs opérations illégales en Thaïlande après avoir fui la répression dans les pays voisins. Ces mesures ont touché les entreprises profitant des services de visa run qui auraient diffusé de fausses informations prétendant que les contrôles ciblaient des ressortissants de pays comme la Chine. Le haut responsable de l'immigration insiste, les règles s'appliquent équitablement à toutes les nationalités et n'impactent pas les véritables touristes. Les touristes authentiques restent en moyenne 15 jours, fournissent des informations claires sur leur hébergement, leur déplacement et leur date de départ. La police de l'immigration réaffirme qu'elle accueille les vrais visiteurs. La Thaïlande dévoile une nouvelle stratégie nationale destinée à renforcer le tourisme de bien-être et médical, avec l'ambition de devenir l'une des principales destinations mondiales du secteur d'ici 2026. Cette initiative s'inscrit dans la volonté gouvernementale d'augmenter les dépenses des voyageurs, de prolonger la durée moyenne des séjours et de capter une part d'un marché international en pleine expansion. Selon Bhumikiti Ruktengam, vice-président du Conseil du tourisme de Thaïlande, le bien-être devient désormais un axe prioritaire pour attirer une clientèle internationale en quête de remise en forme, de médecine préventive et d'expériences centrées sur la santé. Il souligne que le tourisme de bien-être s'aligne parfaitement avec l'objectif national d'augmenter la valeur par voyage et d'offrir des expériences transformantes. Les tendances évoluent déjà. À Phuket, certains visiteurs suivent des programmes intensifs de Muay Thai sur plusieurs semaines, tandis que d'autres choisissent la médecine personnalisée
ou des cures de vitamines encadrées par du personnel médical. Ce repositionnement se construit autour du nouveau thème lancé par l'autorité du tourisme de Thaïlande, la guérison et le nouveau luxe. Boumititi souligne que la définition du bien-être s'élargit rapidement pour inclure la santé mentale, la nutrition thérapeutique, les bains thermaux et les programmes de détox. Il affirme que la Thaïlande doit se présenter comme une destination de transformation personnelle. Les pratiques traditionnelles comme le massage thaïlandais demeurent au cœur de cette évolution. Du côté du secteur privé, les opérateurs médicaux voient un potentiel considérable. Artirat Charokitpipat, directrice générale de l'hôpital international Bumrungrad, rappelle que la Thaïlande est l'une des destinations médicales les plus reconnues au monde. Elle met en avant les standards internationaux, l'expertise des médecins et l'hospitalité thaïlandaise qui continue d'attirer des patients étrangers malgré la montée en puissance d'autres régions du monde. Selon elle, de nombreux patients préfèrent toujours la Thaïlande pour la qualité des soins et l'intégration des services de bien-être. Des partenaires internationaux ont même sollicité l'ouverture de cliniques de longévité inspirées du modèle thaïlandais. À l'échelle mondiale, le secteur du bien-être continue de croître. Le Global Wellness Institute estime que l'industrie représentait 6,3 milliards de dollars en 2023, dont 830 milliards pour le tourisme de bien-être. Entre 2019 et 2023, les segments les plus dynamiques ont été l'immobilier de bien-être, la médecine préventive personnalisée et la santé mentale. Les nouvelles technologies jouent un rôle central. Oxygénothérapie hyperbare, perfusion intraveineuse, cryothérapie, dispositifs connectés et suivi précis des données de santé. L'intelligence artificielle devrait accélérer la création de plans nutritionnels et médicaux entièrement personnalisés. Malgré un potentiel immense, la Thaïlande représente aujourd'hui moins d'1% du marché mondial, ce qui lui laisse une marge de progression considérable. Selon Bumrungrad, 67% de ses revenus proviennent des patients étrangers, avec une forte synergie entre soins médicaux et bien-être. Cependant, de nombreux défis subsistent. Selon Bhumikiti, parvenir au leadership mondial nécessite un écosystème plus intégré. Simplification réglementaire, guichet administratif unique, importation simplifiée des technologies de santé et renforcement de la formation du personnel médical. La TCT recommande aussi de promouvoir les régimes alimentaires équilibrés, de réduire la consommation de boissons sucrées et d'investir dans la formation professionnelle liée au bien-être et à la médecine préventive. Sans plan intégré, la Thaïlande pourrait être dépassée par des concurrents plus rapides comme Singapour. Les technologies liées à la longévité et à la prévention évoluent très vite et les réglementations doivent suivre ce rythme. Une femme thaïlandaise, transportée dans un temple pour y être incinérée, a semé la stupeur lorsqu'elle a commencé à frapper de l'intérieur de son cercueil. Chantiro Sakulku, 65 ans, présumée morte, a donné des coups juste avant le début de ses funérailles, le dimanche 23 novembre, dans un temple proche de Bangkok. Le personnel a immédiatement ouvert le cercueil et l'a trouvée consciente, respirant faiblement. Son frère, Mongkon Sakulku, explique qu'il pensait qu'elle était décédée vers 2 h du matin, après avoir perdu connaissance dans leur domicile situé à Phitsanulok. Convaincu de son décès, il a fait établir un certificat de mort et a placé le corps dans un cercueil. Il a ensuite parcouru près de 500 km jusqu'à l'hôpital Chulalongkorn à Bangkok où sa sœur avait souhaité faire don de son corps. Mais l'hôpital a refusé de le recevoir sans autopsie. Mongkon a alors conduit le cercueil jusqu'au temple Ratprakongdam dans la province de Nonthaburi qui propose la crémation gratuite. C'est au moment où le personnel déplaçait le cercueil que les coups ont retenti. En ouvrant le cercueil, ils ont découvert Chantiro toujours en vie. Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital Bangyai pour un examen complet. Les médecins ont confirmé qu'elle ne présentait aucun signe d'arrêt respiratoire. Elle souffrait en réalité d'hypoglycémie sévère, provoquant une perte de connaissance et un ralentissement extrême du rythme respiratoire. Le chef du village, qui avait délivré le certificat de décès, reconnaît une erreur d'évaluation. Il admet ne pas avoir examiné la patiente en profondeur, pensant comme la famille qu'elle était décédée après des années alitées. Le temple Ratprakongdam a annoncé qu'il prendrait en charge les frais médicaux.
Mongkon a déclaré qu'il retournerait au temple pour présenter des offrandes et remercier le personnel et les moines dès que sa sœur sera remise. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.